Et c'est reparti. Hop là. Je vois pas quand ça crache comme ça, enfin quand ça bug un peu. C'est caché par le micro. Bon, on y retourne, il s'est rien passé. Ah non, ça rebug encore. Hein. Ça vient de rebugger là. Est-ce qu'il y a des trucs... Peut-être dans les options, peut-être que le jeu est trop gourmand. Ça m'aide pas beaucoup, hein. Tout est en extrême, ouais, peut-être pas jouer en extrême, mec. Enfin, j'ai un bon PC, mais il y a des limites à la connerie. Quand il n'y aura plus ni basilic ni les chaînes ni géants. Bon, on va voir, hein. Nous avons offensé l'esprit de la forêt Sven, et il crie vengeance. Il nous rappelle que nous avons tourné le dos à nos traditions. Offensé. Offensé. Ce monstre a déjà tué 5 des nôtres. Il s'en fout pas mal des traditions. C'est rien d'autre qu'une bête assoiffée de sang, voilà tout. Il lui a ouvert la cage thoracique. Sacré bestiole, votre esprit. Mhm. Ah oui? Et qui êtes-vous? Gérald, je suis sorceleur. Une épée à louer? Que venez-vous faire ici? J'ai vu votre annonce. Quelle annonce? Vous êtes dans un village d'honnêtes gens. Vous ne trouverez pas de travail ici. Vous en êtes sûr? La bête qui a fait ça possède une force hors du commun. Je peux vous aider, si vous y mettez le prix. Il me plaît, cet homme-là. Faites votre métier, sorceleur. Votre prix sera le nôtre. Qui est cet esprit de la forêt? Je vais vous dire, cela ne vous regarde pas, étranger. C'est une bête sauvage. Il tue quiconque s'aventure sur son territoire. C'est précis, cette description. Il ressemble à quoi, cet esprit? Quelqu'un l'a déjà vu? Tous ceux qui l'ont vu sont morts. Me voilà bien avancé. Les oiseaux ont dévoré ses entrailles. Et là, vous voyez? Des marques de crocs. Le monstre tue toujours de cette manière? Uniquement les lâches. Les vrais guerriers, les prédateurs dans l'âme. L'esprit leur accorde une mort honorable. Vous dites qu'il s'agit d'une vengeance. Comment ça? Pourquoi? Nos ancêtres chassaient avec une lance et un couteau. L'esprit de la forêt était content. Il nous laissait vivre en paix. Nous ne connaissions pas la fin. Il nous tuait déjà. Il a toujours tué. Combien de garçons sont morts en voulant devenir chasseurs? Et maintenant que nos chasseurs sont morts à la guerre, il est plus violent que jamais. Nous sommes le clan Ancret. Ce que les autres achètent avec de l'or, nous l'achetons avec notre sang. Nous sommes esclaves des peurs transmises par des crétins comme toi. Ces bois nous appartiennent. Il est grand temps d'en finir. Et bah, super ambiance. J'en ai assez entendu. Vous avez un problème, c'est certain. Et vous n'avez pas l'air de vouloir le résoudre. Oh que si, croyez-moi. Venez me voir. On se mettra d'accord sur un prix. Une petite discussion au-dessus d'un cadavre, c'est loin d'être suffisant. Je veux d'abord explorer les environs pour savoir à quoi je me frotte. Ne vous emballez pas, tueur. Il n'est pas trop tard pour revenir aux anciennes traditions. Je vais voir ce que je vais faire. Mais commencez déjà à réunir l'argent au cas où. Bon, j'ai quand même relancé la quête. Et YouTube, parce qu'en fait on a crash. Bon, vous avez rien loupé. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. On a juste fait... On a joué une demi-heure, mais on a juste fait un seul contrat secondaire. Alors, Une piste. Je me demande où elle mène. De profondes estafilades, comme faites par un rasoir.
Ouais, je suis pas obligé d'aller fight, fight les loups là, non? Ceux-là, je pense que... Oh là là, insupportable. Est-ce que j'aime pas les loups dans le jeu? Mais les dégâts oh mais OMG. Ça pique, hein. Allez, dégage. Stop cabri. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il s'est fait les griffes ou a marqué son territoire. Attends, je vais juste recharger mes bombes. Ça pose de problème à personne. Des os broyés. Face à une pareille force, inutile de tenter de parer les coups. Un léchène. Un mâle, très âgé. Bon sang. Lisez le bestiaire. Ouais, mais c'est quoi? Vestige. Esprit de la forêt, ça doit être ça. Il a sûrement marqué l'un des villageois. Parlez du Lechen à Harald ou parlez à Sven. Il n'avait pas beaucoup d'amis, on dirait. Aujourd'hui, face à une mort comme celle-ci, les gens préfèrent détourner le regard. Mais avant, je me souviens quand j'étais gamin, Lugos Bec de Lièvre a lancé un raid sur le village. Brouillard et silence, voilà ce qu'il a trouvé. Mon père et mes oncles étaient cachés dans les arbres, presque invisibles. Ils ont capturé les guerriers de Lugos un par un. Et quand ils ont encerclé le Bec de Lièvre, croyez-moi, ce jour-là, il aurait sans doute préféré affronter l'esprit de la forêt. Votre esprit est un très vieux léchène. C'est une créature dangereuse, mais je devrais pouvoir lui régler son sort. L'éliminer? Mais c'est grâce à l'esprit de la forêt que nos guerriers sont invincibles. Vous ne comprenez pas. L'esprit de la forêt n'est qu'un monstre de chair et de sang. Il peut mourir par l'épée comme vous et moi. Il est bien plus que cela. Grâce à lui, le gibier est abondant et nos femmes sont fertiles. Le pouvoir de l'esprit de la forêt fait de nous les meilleurs chasseurs des îles. Alors oui, c'est vrai. Nos jeunes chasseurs ne survivent pas tous au rituel sacré. Mais n'en va-t-il pas de même pour les sorceleurs? C'est pas faux. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un autre moyen d'arrêter le léchène. Oui, nous devons en revenir aux anciennes traditions, prouver notre valeur en chassant comme nos ancêtres, armés d'une simple lance et d'un couteau. Cela apaiserait l'esprit. Nos ancêtres ont placé la roche du pacte dans les bois. Ils y ont déposé du gibier en offrande pour sceller leur accord. Marchez dans leurs pas, longez le ruisseau vers le sud, passez l'épreuve et brûlez des cœurs de loup sur la roche sacrée. Je n'ai pas encore pris ma décision. Si vous tentez de tuer l'esprit de la forêt, c'est sur nous que sa colère retombera. Je vais y réfléchir. À plus tard. Je suis quand même allé parler à l'autre au cas où. J'adore la vie. Ah mais putain, et les colonies de lépreux. Tu t'es faite belle pour moi, Hilde. Pour toi? Ou pour un autre, peut-être? Passe me voir plus tard. Je serai plus t'approcher. Je vous dérange? Non? Je suis allé faire un tour dans les bois.
chose est sûre. Votre esprit sait comment impressionner les intrus. Je vous l'ai dit, il aime tuer. Je suis à peu près sûr qu'il s'agit d'un très vieux Leshen. C'est une bête ordinaire alors. C'est bien ce que je pensais. Ce monstre n'a rien d'ordinaire, c'est une sérieuse menace pour le village. Et pour moi, si vous décidez de m'engager. Oh, ne vous en faites pas. On va vous trouver de l'or. Il y a juste un léger problème. Le Leshen a posé sa marque sur l'un d'entre vous. Tant que cette personne vivra près de son domaine, il ne pourra pas mourir définitivement. Tôt ou tard, il renaîtra. C'est sûrement l'un des anciens. Vous avez entendu Harald? Ça ne peut être que lui. Ça ne veut rien dire. Je dois trouver la marque par moi-même. Vous êtes un étranger, personne ne va vous croire. Écoutez, je vais vous dire. Trouvez la personne marquée et je me chargerai du reste. Je devrais utiliser mes sens pour trouver la personne marquée par l'esprit de la forêt. Ouais, mais du coup, je fais quelle méthode? C'est vrai, il fait chier l'autre avec sa méthode de brin là. On va le tuer en vrai, je pense. Pourquoi les corbeaux ils s'excitent là-bas? Y'a quoi? Là-bas ils s'excitent. Genre dans la maison ou à côté. Ah, Bien sûr qu'il va venir. Ah, c'est pour ça qu'ils s'excitent, d'accord. Il a été mordu par un loup-garou ou quoi? Je te donne un conseil, pas la peine de t'énerver. Ouais, vas-y, on va faire ça. Accordez-moi force et un peu de viande de temps en temps, ça serait pas mal. Alors, vous avez trouvé le complice du monstre? La personne marquée n'en a même pas conscience, vous savez. Vous ne connaissez pas les anciens du village. Ces vieillards vendraient femmes et enfants pour satisfaire le monstre. De toute façon, vous l'avez dit vous-même, le porteur de la marque doit mourir. Inutile d'en arriver là. Si vous exilez définitivement la personne marquée, le Leshen ne pourra jamais renaître. Vous avez entendu le sorceleur? Bannissons les anciens. Mais Le non, village mais... retrouvera la paix. C'est Hilde qui porte la marque du Leshen. Hilde? Tu l'as dit toi-même, Sven. Il faut la bannir. Mais c'est une des nôtres. C'est pour le bien du village, Sven. Bien. Qu'elle parte. Faites-lui bien comprendre qu'elle ne doit jamais revenir. Vous allez la laisser partir seule? Je croyais que vous teniez à elle. Occupez-vous de vos oignons. Ça vous regarde pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Et que... Allez, va avec elle. Ça va, on l'a pas tuée, elle est juste partie vivre ailleurs. Le territoire du Leshen commence ici. On doit détruire tous les totems avant de l'affronter. Arrêtez de chialer là. Qu'est-ce que je chiale moi? Ah.
Eh viens, marche dans le feu. Débile. Idiot. Ah mais en fait il protège les totems, ok. Oh non. Voilà. Localisez les chaînes en suivant les sons à l'aide de vos sens. Stylé en tout cas. Je viens de te faire un compliment. Ah, il brûle après. Il brûle après coup. Non. Foiré. Non mais il fait du 100, 200, 300. Il perd là la vie sur la barre en haut. Par contre quand je lui balance une bombe à 1300 ça lui fait quasiment rien. Barrez-vous de là vous. Un peu bizarre. Allez, Et ils m'ont encore changé mon trophée. Il casse les couilles hein. Laissez celui-ci. Tablette. Reste là. C'est quoi, je vais continuer à pied. Ah! Il a pété un plomb. hé, regardez. Je vous avais bien dit que le sorceleur réussirait. Que s'est-il passé? Vous avez éliminé la bête. Nous avons éliminé ses complices. Ne vous en faites pas. Notre accord tient toujours. Vous avez bien mérité votre salaire.
Mhm. Rien n'a changé. Le Leshen est mort, mais le village est toujours sous la coupe d'un meurtrier. Votre travail est terminé, sorceleur. Nous avons tous les deux fait ce que nous avions à faire. Mais t'avais rien à faire, t'avais juste... t'avais juste à attendre que je revienne. Vous pensez que le village va accepter ça sans rien dire? Les coupables devaient être punis. Les gens finiront par le comprendre. Vous avez entendu? Mon village ne vivra plus dans la peur. Rentrez chez vous. Le danger est passé. Quant à vous, sorceleur, vous pouvez partir. Nous n'avons plus besoin de vous. Mhm. Bah, superbe ambiance. On a réglé le problème, mais... Ici, c'est un village paisible. Ouais, c'est un village paisible. C'est exactement ça. Par contre, 60 balles, radin un peu, non? Un peu radin. Bref, qu'est-ce qu'on fait? 27, c'est peut-être un peu haut encore, quoi que je pourrais, mais on va attendre un peu. J'ai un truc niveau 15. Chercher un champ de voleurs. Un camp de voleurs, pardon, dans les parages. Dans quel parage? Ok, moi c'est pas très loin, on va aller faire ça. Je vais aller choper le point d'interrogation là-bas. On parle que de vous. Gérald, le tueur de géants. Alors doucement parce que lui il meurt en tombant d'un caillou. Attention! Oh je slide! Oh je slide! Doucement, doucement. OMG! Ah, ok. Tirez sur vos potes. Boum! Incroyable. Ah mais t'es con ou quoi? Tu viens de tirer sur ton pote? Ça dégage. Ça dégage la racaille. La racaille de pirate. Elle est où la clé? Là. Merci. Vous êtes déjà allé sur Fairlund? C'est là que la venez me rendre visite. J'aurai une récompense pour vous. Ok. Bah vas-y, on y va direct. Perlund. Bah c'est de là où je viens. Ah bah super. Bah tu vas avoir une petite surprise en rentrant. Il s'est passé des trucs au village. Ah, je suis désolé, hein. J'espère qu'il n'y avait pas ton père ou quoi. Et tu vas avoir des petites surprises. Oh, dégage toi, dégage, je m'en fous. Moi le camp. Bon, t'arrêtes pas, cours. Ah Bled, viens m'aider. Allez là, viens. Allez, Hu.
Alors le forgeron, est-ce que c'est lui? Ah mais c'est pas lui. Grand choix de l'âme, mais je parie que c'est... Ouais, mais c'est pas vous monsieur. Que je vais Adieu. voir. Bon vent et belle traversée à vous. Je compte faire de ta fille une maîtresse de... Sûr que... Bon, bah, peut-être que je repasserai plus tard, parce qu'il a Sacrément. pas l'air d'être là. Eh bien, La vache, vous êtes inspecteur de Je peux tenir ton bébé Quelque chose? Pas grave. Alors, on a dit par là. Ah merde. Putain, trop l'habitude de pouvoir me déplacer comme ça. eh bien, Totalement matrixé. Totalement matrixé par Arceus. Le ciel se dégage. Oh, vite. Quoi? Il s'est relevé quand même. Ça les a pas tués. Hein. Un HP mais ça les a pas tués. Hein. Sa population est revenue. Bravo. Ils en mettent du temps. Bravo à la population. Vous croyez qu'ils se sont perdus? Ils connaissent cette route depuis 20 ans. Comment veux-tu qu'ils se perdent? Ils ont peut-être été capturés par des dryades alors. Oh, mon grand-père m'a dit qu'elle vivait dans ces... Hop, bah c'est tout droit. C'est sur la route. Ça me déplaire pas. Petit saut de cabri. Chercher un camp de voleurs du coup, dans les parages de l'obélisque. L'obélisque est là. Ah bah voilà. Je sais pas ce que t'es venu chercher ici, étranger. C'est la mort que t'as trouvée. Ta chance à tourner. Ta gueule. La violence des bombes. Finissons-en. Retrouver les voleurs au vieux fort. Ah oui. Ah oui. Bah écoute, hop. Oh, putain. Pas de commentaire. Du nerf, Ablette.
Allez hop. Plus vite. Je me suis toujours posé la question. Bon, je prends les bois et la moitié du corps, et toi l'autre moitié et la peau. D'accord? Trésor caché. Mais il meurt même pas, c'est incroyable. Freya soit loué. Lisez la note. Ouais, on va se faire l'ours d'abord peut-être. Debout. Hop là. Lisez la note froissée. La note froissée, la note froissée. Bah peut-être dans le livre en fait. Je suis en train de chercher mais sûrement ici. C'était pas ça. Dans l'inventaire, du coup. Il n'y a pas de note froissée. Ah, peut-être celle-là. Mais non. Ah non, hein. Est-ce que je l'ai ramassé au moins? Que dalle. Appel, appel, appel. Note mystérieuse. Note du baron. Note d'Alexander. Note de sage. Bon, je vais aller voir si je l'ai ramassé au moins. Que ça c'est pas si sûr, mais du coup si je l'ai pas, oui. On voit que ça. Et putain. Je peux pas passer entre les arbres. Je peux pas passer. Voilà, il s'est relevé, super. Ouais, si, pourtant je l'ai ramassé. C'est un peu chiant, pourquoi ça marche pas? C'était celle-là alors? Ah oui, c'était celle-là. Pas du tout de note froissée, c'est l'autre note de camelot itinérant. Ça n'a rien à voir. Heureusement que la première... Déjà que ça doit être tout seul, mais que la première phrase c'était le même... C'était le titre de la quête quoi. Je l'ai vu. Là. Pas mal hein. Pas mal, pas mal.
Ah, j'allais dire, c'est bizarre, ils m'attaquent pas. Ah oui, ils sont... Ah oui. Ah oui, d'accord. Non, non, mais non, t'étais tout seul, c'était pas worse. Bon, là, ça brûle de toute façon. Et pourquoi vous... Mais les gars, il y a vraiment un feu devant vous, ne mettez pas les pieds dedans. C'est sûr que ça va pas bien se passer. Hein. Je sais pas à quoi vous attendiez, mais... Ah, même moi qui suis sorceleur, je peux pas faire ça, quoi. Puissent les dieux vous récompenser, sorceleur. Je n'ai pour ma part pas grand-chose à vous offrir, mais passez donc chez moi. Ce n'est pas long. Vas-y, bah je te suis. Puissent les dieux vous récompenser, sorceleur. Je n'ai pour ma part pas grand-chose à vous offrir, mais passez donc chez moi. Ce n'est pas long. Je veux bien, hein, monsieur, mais faut y aller. Hein. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Enfin, si vous voulez des pâquerettes... Ce n'est pas loin, qui dit. C'est où? Est-ce qu'il y a une maison dans le coin? Ou alors il habite au village là-haut. Monsieur? Puissent les dieux... Ah, le voilà, mon sauveur. J'ai retrouvé les miens. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Oh! Pour me récompenser. On parlera affaires plus tard. Pour l'instant, j'ai une furieuse envie de jouer au Gwent. Un corps de trop. Il joue quoi, Scoyatel? J'ai pas besoin de la pluie du coup. Un truc à 6. J'en ai pas évidemment. Je vais mettre ça. Oh, du coup on verra pas mon échec cuisant au Gwent. Du début de live. Zut alors. Oh pardon ouais. Alors non. Doucement. En fait, si. J'attendais plus les Afkar que les nains, moi, mais bon. Voilà, c'est plus ceux que j'attendais. Le problème, c'est que... ça ne change rien. Ça ne change rien à mon problème. On va faire ça et on va le laisser poser des cartes. Ah! C'est embêtant. Et bah tant pis. On va lui laisser celle-là. Dégage.
Normalement ça passe. C'est chiant. Et du coup je suis moins sûr. Oh là là, le bâtard. Oh l'enfoiré, il avait tout pour me contrer, ça me saoule. Puissent les dieux. Je ne vends pas d'herbe. C'est dommage. Vous connaissez les plantes? Un peu. Cette herbe au brin épais. L'oseille des bardeaux, elle dissipe la fièvre. Et ce genre de chardon, là? Eh ben, c'est un chardon. Bien vu. Vous pouvez examiner mes produits. Ouais. Montrez-moi ce que vous avez. Ouais, bah t'es un herboriste normal. Hop. On parlera. Putain, il avait tout pour me contrer, ça me saoule. Normalement c'était win cette game. C'est un peu chiant. Hein. Tout ce que je suis obligé d'utiliser pour aller le chercher là, c'est un peu chiant. Bon ça va. C'est même bien en fait qu'il ait mis ça parce que du coup ça me couvre ça cover mes balistes. Je sais pas trop si ça va passer. Large. Une goule, incroyable. Hop, on va aller ici. Il y aura forcément un déplacement rapide. Non. Palissade. C'était pas ça le déplacement que je cherchais, mais je prends. Il y aura clairement une course ici tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Je sais pas si on la fera tout à l'heure, mais... Ça m'étonnerait d'ailleurs, mais... Il y en aura une.
Regardez devant vous. Et ça va, oui. Et hop, tout droit. Putain, il est loin leur fort là. C'est ça? Leurs 5 bouts de bois là? Ouais, restez assis. Tu vas morfler. Ah! Putain. Des harpies nichent ici. Ils sont pas aidés les pauvres. Cherchez les voleurs près du cimetière des baleines. Ah, c'est l'autre bout, qui ont complètement l'autre bout. Super. Super, bon on va retourner là-bas. Il y a des trucs ici, je me souviens. Est-ce que je peux monter sur les remparts? Je suis quasiment sûr que j'ai un truc à aller chercher sur les remparts. Mais je sais plus par où je monte. Par là. Je sais pas si c'était le bon chemin, mais je suis quasiment sûr qu'il y a un coffre. Voilà. Ah, merde. Je me brûle. Yalmar le Preux, gloire à son nom, triompha du tyran sanguinaire. Hop, parcours. Il était juste là, brave Jean, à 2 pas du village. Calmez-vous, Malpeste. La meilleure épée ne vaut rien au bout d'un pas chétif, c'est pas vrai? Alors... hop, on va se mettre au plus proche. Ah, peut-être pas le bon passage par là. Bon, c'est pas la route la plus optimale, mais on passe par là. Non, 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 non. Je m'en fous, j'ai envie de passer par là, je passerai par là. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Oui. Oui. Encore une fois. Un site d'énergie. Devrait y puiser. Point de compétence. On mettra plus tard. Oh, il y a du mob par exemple. Hop, 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 bien. Couché.
Et viens ici toi. Putain mais ils sont combien? Eh oh stop. Un bol toi. Petit mutagène vert, en plus j'en ai pas beaucoup, ça tombe bien. Je crois que c'est les verts que j'en ai plus. Je crois que c'est les verts qui sont les plus rares à trouver. Il y avait eu un autre truc je crois. Ah bah non en fait j'étais pas du tout dessus. J'étais pas du tout dessus, là-bas. Ah, ah merde. Attends. Pourquoi je peux pas faire ça maintenant? Il est niveau combien? Oh ça va. Ça va, ça va. Spectre élémentaire, hop. Et j'ai tout. Bon, il y a juste avec ça. Oula, et doucement quand même. Il est vénère. Hein. Qu'est-ce que j'aime pas me fight contre les élémentaires. Aïe. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, voilà. Du calme, hein. Pas la peine d'hurler. Très bien, alors. Hop, on va aller faire celui-ci. On va pouvoir remonter. Alors... Oula, doucement. Oh, je slide. Incroyable. Doucement, doucement. Ah, vite, le turn. Le turn. Ah, me dis pas que c'était là-haut. Ah non, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a?
Eh oh, eh oh, eh descends de là. Ah ta gueule. Pourquoi t'y viens là? Voilà. Oh, un cyclope niveau 30. Quoi? Il se réveille instantanément, genre... Ouais bah super. Ah, tu vas brûler. Tu vas brûler. Ah, recule. Ta gueule, arrête de gueuler. Moi c'est pas les ruches, c'est les étoiles dansantes. Ça lui fait mal. Allez, crève. Ah, dégage. Saute. Tombe de la montagne. Tombe. Ah, il veut pas tomber. Prends de la merde. Et dégage la biquette. Ah, il y a un site d'énergie? Ah, il y a un site d'énergie et un trésor, ok. Un site d'énergie. Je devrais y penser. Oh, ça doit être ça, non? Ah oui! École du Griffon de Maître, tout d'un coup. C'est très bien, ça me fait des quêtes en moins, ça. Il est revenu, le bâtard. Et j'ai passé le temps, forcément. Non mais... Bah oui, ça brûle, mais... Mec, ne marche pas dedans. Oh les IA. Oh merde, j'ai le sac plein alors qu'il y a plein de trucs ici. Fait chier. Voilà, on attache ça, de toute façon ça se vend pas de ouf quoi. Ouais. Moi ça vraiment, ça m'éclate, ce build de bombe il me fume vraiment. Rendez Culiu à Olaf.
Le garde de Kertrold. Tout ça, c'était pour une seule quête, hein, tout ce qu'on a fait. Y a pas de mauvais dracard ni de mauvais temps. Y a que des marins de mer. À ton avis, c'est qui? Et aveugle ou quoi? C'est un sorceleur. Mais barrez-vous de là! Occupez-vous de vos oignons. Dur de tuer cette vermine. Qu'y a-t-il? J'ai retrouvé votre épée. Kouliou? Freya soit louée. Où l'avez-vous trouvée? Dans le nord de l'île, près du cimetière des baleines. Ne me demandez pas comment elle est arrivée là, c'est une longue histoire. En tout cas, ne vous en faites pas pour les voleurs. Ils ne voleront plus jamais. Ah. Merci. Tenez. Vous avez bien mérité votre récompense. Et une petite rallonge de ma part. Si vous n'aviez pas retrouvé Kouliou, j'aurais dû laver la honte dans mon propre sang. Mais les gars, ça va, on vous dérange pas? Approchez donc, étranger. Ta, 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 ta. Quelle musique de fou quand même. Attention à ce que tu fais. Demain, c'est l'anniversaire de ma petite Morgane. Ah merde. Pourquoi pas une belle petite hache? Mieux vaut garder un œil sur lui. J'ai peur que ça déclenche la quête. Pourquoi pas? Moi, ça me ferait plaisir. Vas-y, on va pas faire ça maintenant. Oh, quoique. Est-ce que je la ferai pas en vrai? Une quête secondaire en plus. C'est ça. Donc ça, c'est la quête qu'on a reçue après avoir aidé ces gosses. Parce que doit y avoir une réunion pour... Enfin, une réunion. Aussi, c'est ça, pour l'élection d'un nouveau roi. Ouais. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. La porte était fermée. Qu'est devenue la fameuse hospitalité de Skellige? C'est la tradition. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Nul ici n'ignore ce que vous avez fait pour Céris et Yalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Ouais, attends. Comment ça se passe là-dedans? Attendez. Comment ça se passe? Attendez. Ainsi vous... Vous pourriez me... Pas si vite. Voilà. Non. Vous pourriez me faire... Non, on peut pas, non. Adieu. On parle que de vous. Gérald, le tueur de géants. Oui. Attention à ce que vous faites.
j'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un nain de Crète. Et Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? si tu avais un peu de poil au menton, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Hjalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le cul par terre. Et alors, tu te crois de taille à affronter les Vilcards? Je me demande qui s'en sortira le mieux. Céris ou Hjalmar, le tueur de géants? Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Céris, Céris! La situation t'échappe un peu, j'ai l'impression. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Mais bon sang, elle est tellement... Têtu, borné, obstiné, incapable d'écouter les autres. Oui, c'est ça. C'est vrai, Arnvald, c'est vrai. Céris et moi, nous avons bien le même caractère. Je ne vois pas Kra. Il est avec les Jarls? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Que dirais-tu d'un petit combat amical avec les Vilcards à Sorceleur, histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage? Ah oui. Tard, peut-être. Non, maintenant. Hier soir, c'était... Même les champs Tu cherches quelque chose, grand-père? Mais je peux faire ma bonne vieille Étranger. Les dieux te protégeront On pas peut se de la taper ou quoi? Allez, bordel! Hjalmar, ça va? Ah, putain! J'ai encore toutes mes dents? Ah, plus ou moins. Ils ne t'ont pas raté. Et ça te fait rire. Toi aussi, t'aurais passé un sale quart d'heure. Ah ouais? J'en doute. Vraiment? Tu veux parier? Je te parie mon épée contre la tienne que tu feras pas mieux que moi face aux Vilcards. Qui sont les Vilcards? Des sauvages qui vivent dans les collines. Des bergers? Ouais, mais sans les moutons. Ils vivent de la chasse. Et surtout, ils se battent comme des diables. D'accord. Ça tombe bien, je voulais justement une nouvelle épée. Ne vends pas ton poisson avant de l'avoir pêché, loup blanc. Il paraît que vous cherchez des adversaires. Des adversaires? Non, pas des adversaires. On cherche des victimes pour les réduire en bouillie. Allons-y. Avec plaisir. Ah, meurt carrément. On en est là. Alors, on a la foi. Je vais t'écrabuler. Allez, viens. Allez, viens. Aïe. Ah, mais doucement, doucement. Oh, je fais n'importe quoi. La peur de gagner. Je crois que c'est ça la peur de gagner. Dégage là. Tu cognes bien et fort. Merci, j'imagine. Quel combat! Tu lui as mis la dérouillée de sa vie. J'ai bien cru que son cerveau allait lui sortir par les oreilles. J'ai perdu mon pari. Mais pour voir un tel spectacle, ça valait le coup. Tiens, j'espère que t'en feras bon usage. Et pour l'instant, j'ai compris. Je me suis toujours posé la question. Un petit tour de la salle. Quand il n'y aura plus ni basilic, sorceleur. Jeté à l'air. Tu lui as Oui, tranché sorceleur. la tête. Ah bah c'est le Oui, sorceleur. fils là. D'ailleurs il prétend pas au trône lui aussi. Il semble hein.
tromper un blême, quand il n'y aura plus ni basilic ni les chaînes. Seul l'élu des dieux pouvait triompher de tels monstres. Pas mal, c'est ça. Enfin une occasion de faire la bonne vieille vache. claire et la conscience libre. Un sorceleur. Gérald de Rive. Vivez, La festoyez, meilleure épée ne vaut rien au rire rire sont une douce. Excusez-moi, hein, je fais que passer. Prêtez oreille, et je vous conterai comment Céris traite du bas un démon à nul autre pareil. Le spectre glacé Pas mal, et cruel ces épées. Mais je avait préfère pour ma nom bonne vieille Blade. vache. Des années durant, il avait tourmenté le Jarl Udalric, lui volant appétit et sang. Jusqu'au jour où Céris, vaillante fille de Skellige, provoqua le démon en duel. Elle parcourut les profondeurs de Morog, où ces sombres créatures se trouvent. Ah, c'est moi qui ai fait tout ça. La meilleure épée ne vaut rien Craignant au point bout la d'un mort, brachet. elle enjoignit le blême à quitter sa tanière. La bête se contorsionna en rugissant, puis se jeta sur Céris, tête la première. Mais notre héroïne était plus maligne. Elle s'écarta, puis d'un coup d'un seul, mit un terme à sa pitoyable existence. Écoutez, mes La amis, meilleure écoutez épée ne bien. vaut rien au bout d'un brachet. J'étais là. Pas vrai? Allez. Je me suis toujours posé la question. Pas vrai. Vous mentez, monsieur, vous mentez. C'est quoi la quête? Encore? Il paraît que vous cherchez des adversaires. Les adversaires. On cherche des victimes. Allons-y. Mais ok. Peut-être le faire plusieurs fois. Mais gars, t'as encore les traces de sang sur le nez. Je vais t'écrabouiller. Taillez-le en pièces. Tiens, tiens, tiens. Et bim. Ah, ça y est, je me fais caca dessus. On arrive à la fin. Non, c'est bon. Il a rien sous ton kilt. Sous ton kilt, tu ne portes rien. Bon, je me suis bien échauffé. À qui le tour? Je vais te dévorer le cœur. C'est pas très gentil ça. Extirpiez-le. Massacrez-le. Tu m'aurais jamais battu si j'avais pas éclusé ton hydromel. Je suis prêt à me battre contre quelqu'un de sobre. Enfin, si c'est possible. Moi, j'ai encore de la marge. Je vais Tu comptes me faire languir longtemps? cesser de jouer avec lui. Je vais t'étriper. Et boum. Il te bat bien pour un gars du continent. C'est tout? C'est tout. Jeté à l'œil. Pas mal ces épées. Mais je préfère ma bonne vieille vache. Je me suis toujours posé la question. Rive. Un temple du feu éternel. Buvons un coup. Je vais essayer de parler à tout le monde, voir si je coupe pas des trucs. Sorceleur. Vous voyez là, Yalmar. Excusez-moi, pardon. Pardon, faut que je passe au milieu. Les avez prônés. Terrasser le monstre sans Rien au bout d'un brachet. Bon. On les a poussés à la mer. Alors, excusez-moi. Coulé comme des pieds. Voilà. Un peu de calme. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût? Vous appelez ça un banquet? C'est une foire agricole, où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons.
Svanrig ne cherche pas de partisans. Et voilà, c'est son Le fils. Bran ne s'abaissera pas à quémander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient au prétendant qui recueille le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. J'imagine que vous avez une famille en tête. Bien sûr. Bran était le meilleur roi que Skellige ait connu depuis des siècles. Le trône devrait revenir à Svanrig, son fils aîné, puis à ses descendants. En quoi est-ce mal de voter pour élire son roi? Tendez l'oreille, vous comprendrez. Titres, terres, privilèges. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leurs jupons pour racoler les passants. Un roi élu par ses pairs n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Vous quittez Kerthold? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, maître Geralt. Vous permettez? Et comment? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît? C'est mieux que vos petits bals continentaux, n'est-ce pas? Au moins on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune saint-trazienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancred sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Quelque chose me dit que toute cette hospitalité n'est pas gratuite. Oui, c'est vrai. Dans les îles, le trône se gagne avec de la bière et de l'hydromel tout autant qu'avec des exploits guerriers. Dans ce cas, vous n'avez aucun souci à vous faire. J'arrêterai de me faire du souci quand la couronne reposera sur la tête d'un de mes enfants. Vous ne vous sentez pas déchiré entre Hjalmar et Céris? Vous voulez savoir si j'ai un favori? Non. Céris et Hjalmar sont aussi différents que le feu et l'eau. Mais le sang des Ancred coule dans leurs veines. De vous à moi, Hjalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi? Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Hjalmar est certainement trop impétueux. Mais Skellige a besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang. D'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Hjalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Émir sera furieux. Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. C'est bien, t'as raison. Dis-leur. Vous pensez que le conseil des Jarls osera mettre une femme sur le trône? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non. Tout le monde voit que Céris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles. La patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien méritée. C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous rem... Vous entendez? Merde, je parie que Hjalmar a encore déclenché une bagarre. Non, ce n'est pas Hjalmar. Allons voir. Putain.
Eh ben, sacrée boucherie. Un bout de tissu, vite. Il saigne. Il a besoin d'un bandage. Prends ma cape. Tiens le coup, fiston. Tu vas t'en sortir. C'est comme ce jour où un requin m'a... Albion. Il est mort. Grar, d'où sortent ces ours, hein? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon, Grar va perdre un fils, lui aussi. Tu m'insultes, Lugos, et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici, alors. Approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous, calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. L'ambiance t'a Quelqu'un a chié. fait entrer ces bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Trouvez le coupable, Ancret. Trouvez-le et tuez-le. Sinon votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Bon sang. La situation a sérieusement dégénéré. C'est peu dire. Nous devons examiner les indices, retracer les événements. Il faut comprendre ce qui s'est passé, sans quoi... Nous n'avons pas le temps. Je sais où trouver les coupables. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve? Cherche des preuves si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Jarls sont partis, Hjalmar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux? Je n'ai pas le temps, Sorette. Notre honneur est en jeu. Tu veux bien m'écouter, oui? Quelqu'un a fait entrer ces ours. Nous devons savoir qui, et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Ça a l'air quand même plus intéressant ce que va faire Hjalmar. Hein. Je vais avec Hjalmar. Je ne sais pas où, mais j'y vais. Je savais que tu ne pourrais pas résister à l'appel de l'aventure. Ouais, c'est exactement ça, l'appel de l'aventure. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. Merci. Partons pour Fornala. Au galop! Bon, nous y sommes. Tu veux bien m'expliquer ce qu'on vient faire ici? Tu te souviens des hommes avec qui je me suis battu? Les Vilcards? Tu as dû m'en parler à mon arrivée. Ceci est Fornala, leur village. Ce sont eux qui se sont changés en ours. Exactement comme les berserkers des légendes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais je dois être le seul. Tout le monde avait les yeux rivés sur Lugos. Il s'était vanté de pouvoir descendre un puits de bière d'un seul trait. Il avait presque réussi, le pauvre. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit tout à l'heure? Tout le monde aurait commencé à poser des questions et à se disputer. Seuls les actes peuvent effacer la honte qui souille notre clan. Qui sont ces Vilcards, au juste? Ils n'appartiennent à aucun clan. Ils n'ont ni femme ni enfant. Comment se reproduisent-ils alors? Ils bourgeonnent? Non, tous ceux qui souhaitent consacrer leur vie au combat peuvent les rejoindre. En été, ils chassent et ils pillent. En hiver, ils dorment avec les ours dans des cavernes. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. J'ai l'impression que ce n'est pas qu'une rumeur. Bon, et maintenant? C'est simple. Nous avons accueilli les Vilcards sous notre toit, nous leur avons offert à boire et à manger, et ils ont versé notre sang.
Ils doivent donc payer par le sang. On devrait en ramener au moins un vivant, pour le faire témoigner. Tu es sur Skellige ici, sorceleur. Nous n'avons pas besoin d'un tribunal pour rendre la justice. Tu ne penses pas que quelqu'un ait pu se servir d'eux pour nous rouler? Dans ce cas, ils mourront pour leur stupidité. Trêve de bavardage. En route. Et explorer le village à l'aide de vos sens. Très bien. Désert. Ils ont fui, les lâches. C'est bizarre. D'après ce que j'ai compris, il ne manque pas de courage. Examinons le village. Pas de vêtements de femmes, ils ne sont peut-être pas bien de jouer. Je te l'ai dit, il n'y a que des hommes à Fornala. Personne ne portera leur deuil. Des scalps humains. Comme décoration, j'ai vu mieux. On va se faire tout le village. Oula. Regarde là-bas, ça m'a tout l'air d'un cadavre. Il faut l'examiner de plus près. Donc je disais, on va faire toutes les maisons. Hein. Sa chute l'a tué. Je crois savoir d'où elle est tombée. Tu vois cette corniche? Celui-ci ne ressemble pas vraiment à un Wildkarl. Ouais, tu as raison. Il est moins large d'épaule et n'a pas de tatouage. Intéressant. Oh le loot. Vive le loot. Ocre, poussière de charbon, pastel, des pigments pour les tatouages. Pousse-toi. Des gants cloutés, couverts de sang séché. Ah, il pue un peu la merde leur village, non? Je vais aller voir là-bas. Toujours aller à l'opposé de là où le jeu te dit d'aller. Il n'y a qu'à suivre la piste. Des champignons séchés, sans doute des psilocybes. Allez, Gérald, t'as pas bientôt fini de fouiner? Peut-être aller voir en bas d'abord. Hein. Que du coup ça te... Ouais bah ouais, c'est ça. Le corps est meurtri, mais il n'est pas mort de ses blessures. Quelqu'un lui a brisé la nuque pour l'achever. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Peu importe, le corps est encore chaud. Ils sont tout près d'ici. Des champignons séchés, sans doute des psilocybes. Allez, Gérald, t'as pas bientôt fini de fouiner? C'est une tradition de Skellige? Pas que je sache, non. Ou alors c'est nouveau. Leurs corps sont couverts de bleu. Leurs poings sont en sang. Ils se sont battus à main nue jusqu'à la mort. C'était une sorte d'épreuve, tu penses? Sans doute. Ou un sport particulièrement sanglant. Un vieil hôtel, couvert de runes. Je connais ces signes. C'était la langue de nos ancêtres. Svalblood. Merde. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom? Oui.
Le nom d'un ancien dieu dont le culte est interdit depuis des années. Ses temples et ses hôtels furent rasés, et ses prêtres envoyés en mer, pieds et poings liés, dans des dracars sans voile. Qu'avait-il fait de si terrible, ce dieu? Lui, rien. Mais ses prêtres et ses fidèles ont failli noyer Skellige dans le sang. Svalblood exige des sacrifices, tu comprends? Des sacrifices humains. Sois prêt à te battre, sorceleur. Toujours. Drôle d'odeur. On dirait de l'encens. Ça me fait penser à un appât utilisé par les sorceleurs. Pour attirer quoi? Des ours. Merde, t'as vraiment un flair de clébard. Meilleur que ça. Allez, suis-moi. Ah, mais du coup, les trucs bleus là, je peux pas les. Ouais, non, je peux pas. Des vêtements. Ils étaient 6, mais il n'y a que 3 corps. Du coup, ça va nous mener dans la maison, je pense. Du sang et de la bile. Regarde, quelqu'un a marché dedans. Les empreintes mènent vers le sommet de la colline. Une trappe sous le tapis. Très original. Vas-y, ouvre-la. L'air est saturé d'encens. Je crois que je vais vomir. J'ai l'impression que... Chut, tu as entendu? Ça venait d'en dessous. Ah, enfin. Vous cherchez la mort? Non, la vengeance. Et des réponses. Pourquoi avez-vous attaqué Kertrold? Nous ne sommes pas venus au banquet pour tuer. Mais nous ne regrettons pas ce qui s'est passé là-bas. Dans un troupeau, les faibles doivent être éliminés pour laisser la place à ceux dont le sang est fort. C'était ça, les cadavres que nous avons trouvés? Oui, ceux qui veulent rejoindre le cercle de l'ours arrivent par groupe de 6. Mais nous n'en prenons que 3. Les faibles offrent leur vie en sacrifice pour que les forts puissent renaître. Du sang fort. Mais de quoi parlez-vous? Je parle d'une ours et de son ourson. Assez parlé. Oui, vous commencez à me fatiguer. Tu comptes me faire languir longtemps? Aïe. Bon, je crois qu'on ne tirera rien de lui. Les choses sont claires de toute façon. Le sang appelle le sang. Et tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Quelqu'un qui tire les ficelles, dans l'ombre? Les Ancrate ont toujours eu des ennemis. Et ils ont tous subi le sort des Vilcards. Des voix. Il en reste d'autres. J'espère bien. Allons-y. Où ça? Par là.
Ah oui. Donc on y va là, à 2. On y va à 2 contre 3 ours. Le culte de Svalblood est interdit depuis des générations, sous peine de mort. Quoi? Mais d'où venez... De Kertrold. Vous savez pourquoi nous sommes là, non? Oui, pour une question de fierté et d'honneur. Une question qui ne te concerne pas, mutant. Je n'ai pas vu d'honneur au château de Krar. Rien d'autre qu'un massacre pur et simple. Tu vois peut-être dans les ténèbres, et pourtant tu es aveugle. Nous avons versé ce sang pour Skellige, pour un roi dont nous serons fiers. Vos motivations ne m'intéressent pas. Donnez-moi un nom, c'est tout ce que je veux. Je préfère encore mourir. Les dernières paroles. Lève-toi et abreuve-toi de... Ah oui, bien vu ça. Il rigole zéro, hein. Il vénère le vieux là. Voilà, on n'en parle plus. En tout cas, ils n'ont pas peur de mourir. Une lettre. Les Vilkarls ne sont que des pions. Ce druide Artis devait devenir le conseiller du nouveau roi. Pas cher payé pour lâcher les Vilkarls sur tes invités et provoquer un vrai bain de sang. Elle est signée? Non, elle est anonyme. T'avais raison. Quelqu'un tire les ficelles, et ce quelqu'un est responsable de toutes ces morts. Tu suspectes quelqu'un? Ceux qui désirent la couronne sont nombreux, mais je n'en connais aucun prêt à tomber aussi bas pour l'obtenir. Qui que ce soit, il risque de frapper à nouveau. Et je serai sur mes gardes. Et maintenant? Je vais raconter aux Jarls ce que nous avons trouvé ici. J'espère que ça suffira pour laver l'honneur de mon clan. Bien, nous n'avons plus rien à faire ici. Eh ben, sacrée histoire. Hein. Non, mais en vrai... Bah... possibilités sont quand même vachement réduites. Ce sont eux qui nous ont attaqués, les Vilkarls. Tu veux dire qu'ils se sont transformés en ours, comme les berserkers des légendes? C'est bien ça? Je les ai vus se transformer de mes propres yeux.
Et pourquoi pas Freya chevauchant un sanglier sauvage tant qu'à faire? Tu n'as rien découvert comme ta sœur. Ça nous fait une belle jambe. Envoyez des hommes à Fort Nala, vous changerez d'avis. Oui, je connais ce village. Qu'y a-t-il de si intéressant là-bas? Un temple. Des Diaz Valblood. Continuez, Yalmar. Que voulez-vous savoir de plus? J'ai trouvé les traîtres et j'ai vengé notre clan. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. Les Vilcars complotaient avec quelqu'un. J'ai trouvé une lettre qui le prouve. C'est très vague. Et ça ne nous avance guère quant à l'identité du coupable. Ce n'est pas la raison de notre assemblée. Yalmar, au nom de tous les Jarls, je déclare que vous avez lavé l'honneur de votre clan dans le sang de vos ennemis. Nous nous séparons en paix. Ainsi donc, c'est vrai. Des guerriers qui se transforment en ours. Je dirais plutôt que c'est le contraire. J'ai vu leur rituel de transformation. À côté, notre épreuve des herbes est une vraie partie de plaisir. Les Vilcars ont été châtiés. Vous y avez veillé avec Yalmar. Mais le véritable ennemi court toujours. Des heures sombres s'annoncent pour Skellige. Mais qu'importe. Nous survivrons, quoi qu'il advienne. Encore une fois, merci à vous, Geralt. Encore une fois, de rien. L'heure n'est pas à la modestie. Skellige est une terre de héros. Acceptez ceci pour vous en souvenir. Et maintenant, je dois partir pour Guédinet, pour le conseil des Jarls. Il est temps d'élire un nouveau roi. Qui va l'emporter, d'après vous? Accompagnez-moi si vous voulez. Nos délibérations sont publiques. Avec plaisir. Les poulains sont en lice. Je peux difficilement refuser. Je n'en attendais pas moins de vous. Eh bien, allons-y. Juste à temps. Ils ont déjà commencé. Nous avons rendu le roi Bran à l'océan. Aujourd'hui, notre deuil prend fin. Aujourd'hui, par la grâce des dieux et des clans, un nouveau souverain est couronné. Jurons-lui fidélité. Skellige a choisi! Je sais que vous attendez ce jour depuis longtemps. Nous attaquons Nilfgaard! Il a trop le seum, lui. Oui, je suis sûr. Et j'espère que tu seras à mes côtés quand nous mettrons le cap sur Nilfgaard. Tu n'auras pas honte de partir au combat avec une femme? Avec ma sœur, comme la Crète. Jamais les îles n'ont connu femme courageuse. J'avais peur que vous refusiez de vous adresser la parole après toute cette histoire. Qui? Yalmar et moi? Vous plaisantez? Votre rivalité n'était pas feinte. C'est vrai. Mais Yalmar est mon frère avant tout. Le même sang coule dans nos veines. Vous n'êtes pas déçu d'avoir perdu. Je préférerais être à la place de mon frère, naturellement. Mais il est fort et charismatique. Le peuple le suivra. Et puis, si jamais sa tête venait à enfler, mon père aurait vite fait de le ramener sur Terre, soyez-en sûrs.
Félicitez-le pour moi. Bah il est derrière toi. Tu l'as mérité. Ça, tu l'as dit. Franchement, j'aurais préféré battre un con comme Lugos Labaigne. Mais bon, victoire est une victoire. Merci à toi, l'ami. Que comptes-tu faire? Lever le banc et frapper le Nilfgaard? On va tomber sur les escadrons noirs par la mer et les réduire en bouillie. Les survivants détaleront la queue entre les jambes jusqu'à leur sud chéri. Prends soin de toi, Hjalmar. Alors, vous devez être fiers, non? C'est peu de le dire, loup blanc. Dites-moi quel autre Jarl peut se vanter d'avoir des enfants comme les miens. Ah, quel dommage que leur mère ne puisse pas voir ça. Si vous parvenez à tempérer son caractère, Hjalmar fera un excellent roi. Tout dépend de ce qui va arriver. Son impétueuse jeunesse est derrière lui, mais s'il décide de se lancer dans une guerre contre Nilfgaard, il pourra compter sur ma lame. Pâle. Hier soir, puisse la déesse bénir le règne de notre nouveau. Oh tous les yards là. J'attends ce jour depuis longtemps. Hjalmar est un homme d'action. Pour un Nilfgaard, les dieux, les prions qu'ils accordent leur faveur à notre nouveau. Voir au roi qui vaincra Nilfgaard. Oula oula. J'ai été TP dans le feu. Il a pas l'air chaud lui. Ce cher Gérald, quel bon vent vous amène. Que pensez-vous de la nouvelle tête couronnée de Skellige? Hjalmar est un guerrier redoutable, c'est certain, mais il ne fera jamais un bon roi. Honnête. Parle d'un roi qui a animé cette fois-ci. Ils ont tous le seum. Bon, c'est moi qui choisis. Il y a une quête là-bas, mais c'est en dessous, je crois. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire. En vrai, je vais arrêter ici, moi. Il commence à être tard. Petite vidéo, mais il y a 35 minutes en moins. En coupé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai rien fait, calme-toi. Du coup, YouTube, la bise, merci d'avoir suivi. À la prochaine.